Alors bonjour, bonsoir du moins, bienvenue avec le baron. Je remonte dans l'ancien temps et je vais vous montrer quelques bases de Jiu-Jitsu. Le Jiu-Jitsu, pas brésilien mais authentique, celle du Japon. C'est bon, mais je parle Jiu-Jitsu. Et puis, aujourd'hui nous allons, quand j'ai commencé en position de garde, mais j'ai pas commencé que le Jiu-Jitsu, j'avais tous les pratiques de Bruce Lee. Donc à partir de toutes les pratiques de Bruce Lee, je me suis adapté en garde de gaucher comme Bruce Lee. Alors, je vous démontre quelques bases de la méthode de Bruce Lee. Un jour, je vais vous enseigner la méthode de Bruce Lee. La méthode de Bruce Lee, j'avais un livre comme ça. Je vais vous enseigner la méthode de Bruce Lee. Alors, mais nous allons commencer par la garde, parce qu'il est primordial, puisque la garde, c'est l'une des premières choses qu'on doit savoir manier. Surtout se barrer le visage, protéger le visage, protéger les flancs, mais surtout le visage premièrement. Alors, en garde de gaucher, nous sommes là, nous allons prendre, comme je dis toujours, la distance des épaules par rapport aux jambes, par rapport, la distance se fait comme ça, on se met de face, on regarde la position des épaules, la largeur des épaules, et de là on va se tourner. Donc de là, pour être en bonne position, il faut... Donc là, on est en bonne position pour combattre. Pourquoi on est en bonne position? Qui peut me dire pourquoi on est en bonne position? Personne ne peut me dire pourquoi je suis en bonne position? Je vous explique. Je recommence. Si je suis comme ça, si je me tourne comme ça, est-ce que je suis en bonne position? Vous me direz oui. Moi, je vous dirai non. Vous êtes en bonne position, mes frères, si vous faites un sport de combat, si vous montez sur un ring, vous êtes en bonne position pour combattre. Mais nous ne sommes pas sous un ring. Donc nous sommes dans la rue. Donc dans la rue, il ne faut jamais se mettre comme ça. Jamais comme ça, sous un ring. Mais dans la rue, si vous faites ça, vous êtes mort. Alors, donc on se remet comme ça. On tourne. La bonne position, c'est là. Le genou qui est là, parce qu'il faut... lorsque vous pratiquez, il ne faut pas oublier le genou doit, par rapport pour protéger cette partie intime, pour ne pas prendre un coup de pied, parce qu'un coup de pied peut forcément passer là et venir ici. Et ce qui va protéger, parce qu'il faut se protéger des coups de pied, éventuels coups de pied qui peuvent venir de là, coups de genoux, les coups de genoux aussi, les coups de genoux qui vont passer, mais si vous êtes comme ça, vous êtes réceptif pour prendre un coup. Alors, la bonne position, ce serait comme ça, d'adopter une garde comme ça. Et de cette façon, vous me direz c'est difficile pour se déplacer. Pour moi, la première fois, ça a été très dur, mais j'ai persévéré. Donc, pour déplacer comme ça, vous ne devez pas avancer la jambe en avant. Vous ne ferez pas ça, et vous ne ferez pas ça parce qu'on n'est pas en boxe. Ce n'est pas de la boxe que nous faisons. Donc, je vais vous apprendre un déplacement. Ça n'a rien à voir avec la boxe, avec tout ce qu'il y a. Alors, ce déplacement se fait ainsi. Vous êtes là, en technique, en combat. Vous ramenez la jambe ici et vous avancez. Vous ramenez la jambe ici, vous avancez. Et vice versa, la jambe avant va pousser celle qui est derrière. De là comme ça. Donc de là, je ferai ça pour arriver sur l'adversaire. Je vous apprends une façon de vous déplacer avec simplicité et rapidité. Parce qu'avec ça, vous aurez beaucoup de rapidité pour porter un coup de pied. Un coup de pied, un coup de poing. Mais si vous répétez ça beaucoup, alors nous reprenons. La bonne position, c'est là. Vous tournez, vous êtes là. De là, nous sommes là, nous entrons en kickboxer. Je suis en kickboxer là. Mais ma position, je me protège en kickboxer. C'est pour que si l'autre vient, regardez, mon genou est là. Alors forcément, je peux me protéger plus facilement, ramener et frapper. Alors, il ne faut pas oublier, si vous êtes comme ça, comment vous allez faire? Ça va être difficile. Si on porte un coup au visage, comme je suis dans cette position, je pourrais me bloquer. Il faut bien pousser. Il faut penser à votre défense. Et si vous êtes comme ça, vous aurez du mal parce que vous serez bloqué. Votre pied c'est trop à plat. Donc vous aurez du mal. Vous allez combattre en kickboxing pour donner des coups, mais ce n'est pas des coups qu'on donne. On est en combat de rue. Alors,